Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Et pendant que le groupe de louanges prend le repas du Seigneur, cette semaine, j'ai reçu un appel du haut de mes 7 petits enfants. Et la maman du 6e m'a dit, « Papito, j'ai une bonne nouvelle. Ton petit enfant est passé à la purée. Et bientôt, le sevrage. » Le 7e petit enfant, quand bien même il a un prénom, je continue de l'appeler le buveur de lait. Et ce matin, le Saint-Esprit me dit, avant que tu apportes le message, qui pour moi est le message le plus important que j'ai amené dans ma vie en 30 ans de pastoral. C'est pour ça que tu vas te tourner vers ton voisin pour lui dire, tu as bien fait de venir. Alléluia. Et pendant que Ange va chercher Hébreux 5, 13 à 14, je vous pose une question. Regardez-moi tous les yeux dans les yeux. Êtes-vous déjà sevrés? Ah. Est-ce que du haut de vos 20 ans, 25 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, etc., on vous donne encore le biberon? C'est une question du Saint-Esprit. Lorsque ma belle-fille m'a dit ça, j'ai dit ce qui vaut pour un bébé qui vient de naître, qui passe au purée, ça le vaut également spirituellement. Es-tu sevré? Et vendredi, nous avons vécu un temps miraculeux. 50 personnes au moins à la prière. J'ai dit, à ce rythme, on sera comme à Toronto. Il aura un réveil. Le jour où, là on est une centaine là ce matin, on retrouve une centaine de personnes à la prière, il y a un réveil. Même personne le dimanche, même nombre le vendredi, à la prière, il y a forcément quelque chose qui se passe. Et je retiens dans ces moments de prière, prions, intercesseurs, pour la maturité. Nous devons être matures, des chrétiens adultes. Et aujourd'hui, c'est la phase enseignement. C'est pourquoi je voulais vous dire, ce repas, ce message, oh, combien plus important que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. En fait, c'est un courrier qui m'a été remis. On a été un peu surbookés hier avec mon épouse, recevant des amis, même venus de la Mayotte. C'est à partir de minuit que j'ai commencé à me préparer. En fait, j'ai reçu un courrier postal du Saint-Esprit que je vais vous lire. Soyez pas déconcentrés. Suivez, ne perdez aucun cheveu de ce que je vais vous dire. Aucun cheveu. Et je vais vous lire ce courrier tout de suite. Mais avant de vous lire, je vais vous dire que c'était un repas d'adulte. Si quelqu'un en est au lait, ça ne le concerne pas. Donc, si vous êtes choqué, voyez avec Dieu. Mais c'est un repas d'adulte, je le dis tout de suite d'entrée de jeu. Je le dis. C'est un repas d'adulte. L'auteur à l'Épître dit, en effet, celui que ces choses... Non, Hébreux 5, c'est moi qui ai certainement mal prononcé. Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Comment moi, 56 ans aujourd'hui, on peut me considérer comme un enfant? Ça va, tu es un enfant comme un adulte. Combien de fois une fille de vingtaine d'années met au monde, ça va petite fille? Non papa, je suis maintenant une madame. Je suis une grande dame. Hein? Dès qu'une fille met au monde, c'est terminé, elle est grande dame. Enfin, je ferme la parenthèse. Mais quiconque en est au lait, on reste sur le verset 13,
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le temps est donné. Je le disais tout à l'heure à ma fille Clémentine. J'ai dit, mais bien sûr qu'il faut prier pour sa maman. Mais je n'aime pas que quelqu'un me dise, quand je n'aurai pas de problème, c'est parce qu'elle a dit, hein. Mais quand je n'aurai pas de problème, je pourrais faire telle chose. Je pose la question tout de suite dans la salle. Qui n'a pas de problème? Pour qui tout va bien, comme s'il était dans le paradis. Qui n'a pas d'épreuve? Mon fils David l'a dit, c'est un contrat entre Dieu et moi. Le thème même du message, il l'a dit, tribulation. Il a dit, quelles que soient tes tribulations. Le thème, c'est ça, hein? Gère tes tribulations. Et il l'a dit. Qui n'a pas de tribulation, de mésaventures, de problèmes ceci ou cela? Nadine vient de le dire. Un enfant qui naît, une partie déjà, il n'y a pas d'oxygène. Il y a encore 2 jours. Pour nous qui sommes partis quelque part, puisque nous sommes en direct, je ne le dis pas, mais en région, un frère m'a appelé pour me dire, voilà pasteur, mon fils est né. J'ai donné le même prénom que toi. J'ai dit alléluia. 2 jours après, il dit, où s'en est cet enfant? Il a dit, mais je me retrouve à l'hôpital. Mais sa maman n'est pas sortie? Oui. Ah, mais je n'ai pas encore pu vous dire que le premier enfant, tout allait bien. Et quand elle a eu 1 an, il a eu 1 an ou 2 ans, il avait mal comme ça au dos. Et on est allé finalement, il y a un rein qui ne fonctionne pas et on l'a enlevé. Et sa maman, en alternance avec moi, nous passons 4 jours, tous les mois, depuis près de 4 ans. Je pose la question. Ayez le courage, hein. Quelqu'un qui n'a pas de problème, qui vit aujourd'hui comme dans le paradis, levez la main. Levez la main. Le pasteur Josué, aujourd'hui devant vous, en col pastoral, il s'est habillé, il s'est chaussé en rangers, offert par son beau-fils en chef, c'est-à-dire le premier beau-fils que j'ai eu. Il ne savait pas que je préparais un combat ce matin. Il vient hier, il dit, beau-père, voilà un cadeau. Et le cadeau, c'est une chaussure de l'armée. Mais ça confirme le message. Moi, je vois la main de Dieu partout, y compris une fleur qui bouge. Je vois la main de Dieu. La vie est un combat. Le pasteur Josué, il a fait une opération de cataracte, il a eu un œdème. Chaque 3 mois ou chaque 4 mois, on lui fait une injection. Aïe! Dans ses 2 yeux. Mais tu le vois, il sourit toujours. Le pasteur Josué, alors qu'on va prier pour quelqu'un pour avoir la reconnaissance travailleur handicapé, vous le voyez comme ça, ne l'enviez pas. Il a un genou droit complètement pourri. Et sa fille, conseillère en éducation sociale et familiale, papa, ne te tranquille, je vais te faire une reconnaissance de travailleur handicapé. Quand je vais me garer, je me gare sur le travailleur handicapé. Que de fois je suis tombé dans les escaliers. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Mais je suis là. Qui n'a pas de problème? Et encore, depuis 3 ans, avec des problèmes d'apnée, tu dors, ta femme dit, ah, il y a un risque. Parce que quand tu dors, tu vas à l'hôpital, on te donne une machine pour dormir avec. Il y a encore 3 semaines à la télé, oh, ce machine-là, de marque Philips, est cancérigène. Il faut changer cette machine-là. Du coup, je ne l'utilise pas. Sais-tu que depuis 3 semaines, ton pasteur, il se bat en rangers pour dormir?
Est-ce que je viens me plaindre auprès de vous? Et si je devais passer le micro depuis Enzo, en passant par Odile, en passant par Pierre, en passant par XY jusqu'à qui est à la fin là-bas, Laurie, je ne sais pas moi, il n'y a pas de problème? Dimanche dernier, Laurie n'est pas venue me dire « Ah, pasteur, j'ai tel problème et je m'inquiète. Et si Dieu n'intervient pas, je pourrais être soigné à vie. » Je ne traduis pas un secret médical. Mais c'est la parole. Je vois ma fille là, tout de suite, elle est en train de danser. Voilà, on s'est retrouvés hier sur Instagram à 22h. Après, j'ai vu comment elle dansait. J'ai dit, oui, tu danses bien, mais ce n'est pas au niveau d'une Congolaise. C'était pour la provoquer. Et elle dit, je ne suis pas Congolaise. Bon, mais elle dansait quand même bien. Elle a dit, non, mais ce n'est pas une danse, c'est une frime. Ok. Et après, elle a dit, papa, prie pour moi. Je suis allé faire une radio. Il y a peut-être une anomalie. Je ne sais pas. Je verrai le médecin lundi. Ne trahis pas un secret médical, comme c'est la parole. Ce matin, tu n'es pas en grève. Tu es venu, je te vois danser et louer. Peut-être tes voisins ne savent pas qu'il y a une inquiétude que tu as déposée entre les mains de Dieu. Qui n'a pas de problème? Le temps est donné et le Saint-Esprit m'a dit, dis à mes enfants, l'évangile n'est pas toujours à l'eau de rose. Ils doivent être adultes et tu dois leur donner la parole. Et j'ai ça, le post-it qui constitue un courrier. C'est rare hein, que je fasse de la lecture. Mais je vais vous le lire, le courrier du Saint-Esprit à chacun de nous. Dès que je finis de lire, le message est terminé. La vie chrétienne, dit le Saint-Esprit, concentrez-vous s'il vous plaît. La vie chrétienne est jalonnée de problèmes, mon frère, ma sœur. On ne les souhaite pas, ces problèmes. On ne les attend pas. Ils surviennent parfois de façon isolée, parfois en masse. Ils sont, écoute bien, inévitables. Et avant de passer au deuxième post-it, le Saint-Esprit me dit, face à ces problèmes qui constituent le plus petit dénominateur commun à tous les hommes et toutes les femmes sur cette terre, la question, c'est la question des différentes attitudes que chaque chrétien, chaque chrétienne a par rapport à ce plus petit dénominateur commun, puisque nous attendons, ça a été dit, puisque vous étiez sous onction, dire que Jésus doit revenir. Avant que Jésus revienne, qu'on soit dans la félicité, sur cette terre, tu dois avoir la meilleure manière de gérer cela. On rappelle quelques attitudes, le Saint-Esprit c'est tout. Plusieurs attitudes sont là. Primo, face à ces problèmes, nous pouvons nous rebeller. Nous pouvons nous rebeller contre ces problèmes, ces épreuves, ces tribulations. Nous pouvons nous rebeller. Première attitude, est-ce que tu es concerné par cela? Deuxième attitude, face à ces problèmes, mais nous pouvons avoir de l'orgueil en ayant un esprit de bravade, en nous vantant de combattre jusqu'à la victoire par nos propres moyens. Oh, tu es faible, toi. Moi, je gère. Je sais comment combattre moi-même. Autre attitude, soit en face des tribulations, des épreuves, des difficultés, des problèmes que nous rencontrons, il peut y avoir une perte de courage
Et nous pouvons avoir le sentiment d'être abandonnés. Mon Dieu ne prend plus soin de moi. Pas comme ça dans ton cœur aussi? Tu es concerné par ça? Autre quatrième attitude, cet esprit dit, tu sais, je sonde les cœurs, je vois ce qui se passe. Face à ces problèmes, il y en a qui se mettent à murmurer. Nous murmurons et nous plaindre malgré la mise en garde de Paul dans 1 Corinthiens 10, le danger de murmure. Mais on murmure, mais je sers Dieu, j'ai été baptisé. Les pasteurs disent toujours, on va à l'église, hein, j'essaie de me sanctifier, etc. Pourquoi il m'arrive ça? Regarde, il y a ça, on murmure. Tu murmures intérieurement ou tu l'as oralisé, je ne sais pas moi, mais tu murmures quand même, parce que le Saint-Esprit ne ment pas. C'est pourquoi je te lis le courrier. Il y a un murmure qui est là dans ta foi, mais tu murmures quelque part. Post-it 3. Autre attitude, nous pouvons nous apitoyer sur nous-mêmes, ne penser qu'à nous et essayer d'obtenir de la compassion de la part des autres. Ça veut dire que tu oublies que les autres ont aussi des problèmes. Alors du coup, tu vois quelqu'un comme ça en nœud papillon, en nœud pastoral, avec une rangère, il t'énerve tout de suite. Il dit, mais lui, là, il n'a pas de problème. Ça se passe bien pour lui. Mais qu'est-ce que tu en sais? C'est le plus petit dénominateur commun à tout le monde. Moi, je veux bien changer mes problèmes des yeux avec tes problèmes. Parce que le diable me combat pour ne plus lire la Bible. C'est ça le fond du problème. C'est cela. Si on échangeait tes problèmes avec ton voisin, peut-être que tu vas bénir Dieu pour ton problème. Attention. Attention. Il y a des gens, ils ont des problèmes, ils oublient que les autres en ont, à telle enseigne qu'ils deviennent hypochondriaques. L'hypochondrie, c'est que on en fait de son problème, de sa maladie, notre raison d'être. On devient hypochondriaque. Le Saint-Esprit le dit. Je vous ai averti, que c'est un message pour des hommes faits, pour des gens adultes, spirituellement. Ou mieux, autre attitude, les difficultés de la vie, ça je vais te faire appel. Ange, Hébreux 12, 11. Les difficultés de la vie peuvent, doivent, et on n'a pas de choix, nous former. Hébreux 12, 11 dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. C'est la parole. Il ne ment pas, notre Dieu. Il ne ment pas, le Saint-Esprit. Nous devons affronter ce matin, par la grâce de Dieu, cette question de la gestion des tribulations, des souffrances, des épreuves qui constituent encore le plus petit dénominateur commun à nous tous. Hébreu nous le dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard portera du fruit. Fils d'instituteur et d'institutrice, j'ai dit pourquoi Dieu a permis que je sois né d'un instituteur, d'une institutrice. J'ai posé la question, puisqu'à 12 ans j'ai été baptisé. Même pour sortir, aller jouer au foot, demander la permission à papa. Tu sors de 14h à 15h, mais avant de sortir, répète-moi la table de multiplication par 6. Mais si tu ne le sais pas, mais prends du temps pour l'apprendre, et tu viens me le réciter, comme ça tu gagnes ta sortie d'1 heure.
j'apprends, papa, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24. Vous connaissez le reste. Et si jamais je dis 6 fois 5, 40, je ne sors pas. Voilà ma souffrance. Ce fut mes souffrances. Bien sûr, celui qui est né d'un berger, il doit sortir le matin dans le froid, etc. Mais moi, je ne suis pas fils d'un berger. Je suis fils d'un instituteur. Et c'est comme cela. Et puis, ma langue maternelle s'appelle le français. C'est pourquoi le français est mieux parlé par les Noirs, là. Les Africains colonisés, là. C'est notre première langue. Faire attention à ça. Et dans ma maison, on ne met pas il à la place de elle. Dans ma maison, quand on parle, on ne dit pas je vais aller et on se tait. On a une fessée. Parce qu'une phrase, c'est un sujet, un verbe et un complément. Tu vas aller où? Complément circonstanciel de lieu. Ça devient un problème dans la maison. Donc il y a cette palpitation de pouvoir s'exprimer même dans la langue de Démosthène. Attention. Et moi je me dis, mais Dieu, pourquoi je suis né de ces gens-là? C'est vraiment strict, grave. Même si j'ai 7 sœurs, je suis le seul garçon. Mes parents ont hébergé des cousins, des ceci. Et il y avait un cousin qui avait quasiment le même âge que moi. Et lui, curieusement, papa, paix à son âme, n'avait pas la même exigence. Et mon cousin, là, je lui en ai voulu, je lui demande pardon encore. Lui, il peut aller même de 11h à 17h. Il joue au foot, il joue au basket, il est dans les quartiers, il se promène. Pas de table de multiplication par 6. J'ai dit, mais quelle injustice! Et je vivais ça. Mais lorsque je voyais encore, hier soir, on a vu Hébreux 12, 11, j'ai eu la révélation. Hébreux 12, 8, j'ai eu la réponse. Parce que ces petits cousins, ce n'est pas son enfant. Moi, je suis son fils unique. Hein? C'est pour ça qu'on m'appelle Josué. Hein? Josué vient de Jésus. Jésus, c'est le fils unique. Enfin, je ferme la parenthèse. Je suis son fils unique de mon père. Josué, c'est Yeshua. Hein? Voilà. Joshua, Yeshua en hébreu, Joshua en anglais, et en français, c'est Josué. Ça veut dire Jésus, fils unique. L'auteur hébreu nous dit que si vous êtes exempt du châtiment, c'est pour ça que je bénis le Seigneur que personne n'a levé la main. Attention aux questions d'un pasteur. Hein? Parce que si quelqu'un, par fantaisie, par amusement, levait la main tout à l'heure, j'allais lui donner ce verset. C'est que tu n'es pas fils. Tu n'es pas fils de Dieu. Parce qu'il est marqué, mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous en part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et à 2h du matin, alors que pendant 33 ans, maman, on est ensemble, je t'ai toujours parlé de mon cousin là, que j'enviais. Et hier à 2h du matin, Dieu me montrait, mais ce n'est pas l'enfant de ton père, c'est un cousin, il rend service comme ça. Mais toi, tu es issu de ses entrailles. Il veut veiller à ton avenir. Il veut que tu réussisses à l'école. Et c'est pour ça, il n'a pas les mêmes exigences. Toi, tu es son fils. Et moi, j'ai commencé à être reconnaissant à Dieu de m'avoir donné ce père et cette mère que, à titre posthume, car je l'ai perdu à 18 ans, et à 19 ans venu au pays des Blancs pour pouvoir continuer mes études. Quand j'ai su me débrouiller, réussir mes études, c'est là où j'ai su que les bases étaient bonnes. Et si je n'avais pas étudié, comment allais-je me débrouiller pour avoir aujourd'hui un 3e cycle qui me permet de gagner un SMIC
et de vivre de mes fruits de mon travail. De vendre des prestations intellectuelles en contrepartie desquelles j'ai un salaire. Et quand je me retourne vers ce cousin, il n'a pas dépassé la classe de 6e. Il est obligé d'écrire à Josué en France pour qu'il lui envoie un véhicule, 2 véhicules qu'il va acheter à Bruxelles pour qu'il puisse faire des taxis avec en Afrique et dont il ne me dit même pas merci. Voilà. À titre posthume que je remercie mon Père. Mais c'est parce que je suis son fils. Peuple de Dieu, tu es fils de Dieu. Et tu ne peux pas être exempt de châtiment. Comprends cela ce matin, c'est une grande révélation. Et même si un châtiment paraît d'abord comme un sujet de tristesse, plus tard, ça va pouvoir, t'aider. Post-it 5. En effet, je vous dis c'est un courrier. En effet, nous pouvons dire que Dieu a permis que cette épreuve survienne dans ma vie. Mais il a un plan pour moi. Je ne le connais pas, certes, mais je vais tenter, par un fruit de l'esprit qui s'appelle la patience dans la souffrance, à le découvrir, ce plan. Je veux que ces desseins s'accomplissent dans ma vie. Et c'est la grande révélation que nous offre l'apôtre Jacques, ange, même si je l'ai copié ici, Jacques, chapitre 1, verset 2. Et la Bible dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Aïe, aïe, aïe. Si vous connaissez une plus grande révélation, vous me le dites. Jacques dit ceci. Mes frères, avec un ton pathétique, mes frères, je vous en supplie, mes frères et sœurs, frères, tu traverses une tribulation, une épreuve, un problème, une situation. C'est la chose la plus partagée. Maladie, souci, je ne sais quel problème, financier, découvert, menace d'expulsion, je ne sais quoi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Même là, on devait terminer le message. C'est la plus grande révélation. Il faut que tu acceptes de regarder, c'est-à-dire de changer comment tu regardes tes épreuves. Il est là question de changement d'attitude, de changement de regard. Sinon, tu vas te rebeller, sinon tu vas murmurer, sinon tu vas même te retirer de la foi. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, that is the question. Pourquoi les gens se retirent? Lisez la parabole du semeur. Les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, insurmontables. On pense encore à cette femme hier que j'ai vue aux informations à Grenoble, là où j'ai étudié pour mon 3e cycle, qui a pris ses 4 enfants de 3 à 12 ans, les a tous tués par ingurgitation de substances médicamenteuses. Et elle-même s'est donné la mort. Moi, pasteur, je pense à cette femme. Je ne la juge pas. Je l'ai toujours dit que si je n'avais pas la foi, je me suiciderais. Parce que la vie est difficile. Heureusement que Dieu m'a donné l'intelligence d'avoir la foi et de l'aimer. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Même si ça peut se passer relativement bien pour toi. Mais si tu aimes un frère, et ce frère a un problème avec ses enfants, ou des problèmes matériels, financiers, je ne sais quoi, mais tu dois compatir. Tu dois compatir. Je ne fais pas une promotion
de suicide. Mais je vous dis ce qui sort de mon cœur. La vie est difficile. Pourquoi cette femme, après avoir mis 4 enfants au monde, de 3 à 12 ans, va les tuer et se tuer elle-même? Alors tu écoutes les informations comme ça et tu te mets à manger des frites et un steak sans prier, sans penser que ça peut t'arriver, sans penser que ça peut te survoler. Et tu es là en nombrilisme sur toi-même, en train de pleurnicher, de penser que ton problème, c'est ton bobo qui dépasse tout. Et même devant tes yeux, merci encore à la sœur Blanche de nous le rappeler encore vendredi à la prière. Il y a encore des chrétiens qui ne prient pas pour ceux qui sont en Ukraine ou en Russie. Hein? Ce n'est pas leur problème. Ça se passe bien en France. Nous avons déjà vécu la Covid. Et je vous l'ai dit ici, prions pour la Covid, mais il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus grave, car il y a des signes précurseurs. Nous ouvrons bien nos oreilles. Hein? La troisième guerre mondiale n'est pas exclue. Que tu y crois ou que tu ne crois pas, ça peut te surprendre. Un point trait. Un point trait. La troisième guerre mondiale n'est plus à exclure. Alors continue de dormir. Au lieu d'élever un mur, de prier pour ta ville, Jérémie 29. La vie va mal. Jésus revient bientôt. On est là en train, nos petits bobos. Ce message est pour des gens adultes. Regarde autour de toi. Qui l'eût cru que la guerre pouvait revenir en Europe? C'est les sauvages africains, non? Qui se battent, des problèmes d'ethnie, etc. On fait des armes et on leur vend. Pas les civilisés. Mais la guerre est revenue chez les civilisés. Ça ne t'interroge pas. Qu'un président d'un pays dit, je demande à mon armée d'être en alerte maximale, même sur le plan nucléaire. Waouh! Tu écoutes, tu manges des frites. Tu n'en as que faire. Hier encore, on entend, vous continuez à me sanctionner, moi, Poutine. Mais le truc spatial là va tomber. Parce que moi, russe, je fais partie. Tu écoutes, ça rentre là, ça sort là, comme l'eau qui coule sur la plume d'un canard. Il y a un problème, hein? Jusqu'à quand tu vas te réveiller? Jusqu'à quand tu vas être sevré? Jusqu'à quand tu vas laisser au lait passer à la purée? Jusqu'à quand tu vas manger du riz? Jusqu'à quand? Pour moi, Africain, tu vas manger du chikwang. Jusqu'à quand? Il faut manger du lourd, hein? C'est du lourd dont on a besoin. On a marre. Voilà, chacun a ses problèmes. Le groupe de louanges a toutes les difficultés du monde. Il faut les voir, il faut avoir pitié d'eux, de ces gens-là. Les mercredis, ils ne savent pas. Voilà. Est-ce comment on va animer? C'est lourd. Tout le monde a des problèmes. Est-ce qu'ils vont acclamer? Et les pasteurs ne les laissent pas. Dites aux gens d'acclamer. Boostez, demandez l'onction. Et tout. On n'a pas à forcer, en réalité. Mais chacun est en situation de grève. Parce qu'il y a des problèmes, j'ai des problèmes. Tu ne connais pas mon problème, tu connais pas mon problème. Tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne connais pas mon problème. Je ne sais pas ce que je vis, c'est le meilleur rap. Hein? Tu ne connais pas mon problème, tu ne sais pas ce que je vis. Je sais pas mon problème, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne connais pas mon problème, je ne sais pas ce que je vis. Ah ah ah. J'ai réussi quand même un rap. Ceux qui doutent encore de mes capacités en musique. Allez voir. Hein. Démissionner de pasteur, je deviens rappeur, ça me gagnera de l'argent. Alléluia. Écoutez encore ceci. Les problèmes, post-it 6, ne sont pas des ennemis destinés à vous détruire. La lettre du Saint-Esprit continue.
Les problèmes sont des amis venus vous aider à développer votre caractère. Actes chapitre 5, verset 4, je lis. Nos aînés à l'église primitive dans la foi nous ont donné l'exemple, car il est écrit que les apôtres qui étaient emprisonnés, menacés de mort, étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages. On les a chicotés, mais ils ont regardé comme un sujet de joie pour le nom de Jésus. Oui, Dieu, je l'affirme et je le proclame, Église du Seigneur, Belle-Lumière, ce matin, que notre Dieu cherche à développer dans chacun de ses enfants une ressemblance à Christ. Ce processus implique souffrance. Ce processus implique frustration et même perplexité. Quand on est perplexe, on ne sait pas comment choisir. Hein? Le fruit de l'esprit, écoutons bien, ne peut mûrir lorsque le ciel est bleu. Il faut des nuages sur le plan spirituel, sombres, des nuages sombres. Il faut des pluies, il faut des grêles. Les épreuves ne sont jamais plaisantes, ok? Elles semblent lourdes ou reloues et désagréables. Mais ces épreuves produisent plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice selon Hébreux 12, 11 que nous avions lu. Oui, combien de fois, dans des témoignages, un chrétien dit, on entend un chrétien dire, après avoir traversé une grave crise, ceci, et un de mes amis nous disait ça encore avec mon épouse dans un restaurant où on déjeunait ensemble, m'a dit cela. Ce n'était pas facile, Josué. Ce n'était pas facile, Babette, à accepter. Mais cela m'a aguerri. Cela nous a aguerris. Et je bénis Dieu qu'il soit là au milieu de nous ce matin. Pour qu'il se rende compte que ce qu'il m'avait dit, je l'intègre pour enseigner les enfants de Dieu. L'apôtre Jacques 1,3 dit, parle d'épreuve de notre foi. Il compare la foi à un métal, je termine, précieux, qui est mis à l'épreuve par le divin chimiste, notre Dieu, afin d'en vérifier l'authenticité. Ce métal est soumis au feu de la persécution, le métal de notre foi, au feu de la maladie, au feu des souffrances diverses et variées, au feu de l'affliction. Et nous ne pourrons jamais devenir endurants en l'absence de ces épreuves. Jamais. Oui, même les hommes du monde qui ne se réclament pas de chrétiens acceptent cette valeur que je vous enseigne ce matin, prennent conscience que les difficultés renforcent le caractère d'un homme. C'est le cas de Charles Kettering, illustre industriel. Il a dit un jour, je cite, « Les problèmes constituent le prix du progrès. Ne m'apportez que des problèmes. Les bonnes nouvelles me rendent vulnérable. » Voilà ce que dit cet industriel. C'est pour ça qu'au cours moyen, deuxième année, à l'école primaire, à l'école fondamentale, on vous apprend à faire des problèmes. Hein? 4 divisé par 2. Et plus tard, tu vas aller en 6e, 5e, où tu vas commencer à faire des équations qu'il faut isoler X pour connaître la valeur. Le désamour contre les mathématiques vient de là. Parce qu'on ne veut pas résoudre des problèmes. Et quand on ramène sur le plan spirituel, ben ceci explique cela. On doit apprendre à résoudre des problèmes. C'est pourquoi cet industriel dit, mais amenez-moi des problèmes. Hein.
Mais ne m'amène pas que de bonnes nouvelles. Parce que ça ne me va pas. 3 derniers versets pour terminer. Psaume 34, verset 19. Ne le projette pas. Comme ça, vous allez suivre. Psaume 34, verset 19. Si ça peut t'encourager. Le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus à la croix comme son sauveur. C'est une personne, c'est-à-dire toi et moi. Le malheur atteint souvent, pas parfois, mais souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Le cas de Job, Job 42, verset 12, il est écrit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en a reçu dans ses premières années. Quand on est adulte, on attend les bénédictions pendant sa jeunesse. Non, pendant sa vieillesse. Ah oui. Au fur et à mesure que vous devenez quinca, génère, sexua, génère, septuagénaire, octogénaire, même 80 ans, attendez-vous à la bénédiction de Dieu. Que vous ne dites pas Amen, c'est votre problème. Moi, je dis Amen. Je vais être béni, une vieillesse heureuse, comme Job. Avoir le double de ce que j'ai quand j'étais. Mais il faut avoir la foi. Hein? On ne pensait pas que quand vous vieillissez, c'est fini, Dieu vous a oublié. Hein? Attention, c'est marqué. Hein? Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 23. Jérémie, pour nous encourager, face à ces souffrances, il a dit quoi? Quand je pense à ma détresse et à ma misère, voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Accrochons-nous à la fidélité de Dieu et non pas au murmure, à la rébellion, aux comparaisons, aux plaintes. Non, 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 non. À l'hypocondrie. Non. Accrochons-nous à la parole, comme Jérémie a dit. Éphésiens chapitre 5, verset 17, dans la parole vivante. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous fermement à ce qu'il vous dira. Et le dernier verset, Jean 16, 23. Si tu devais tout oublier, je vous ai dit, c'est Jésus qui dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Il ne nous l'a pas caché. Vous aurez des tribulations. Tribulation, la définition, c'est les mésaventures, des problèmes, des difficultés de tout genre. Hein? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dis à ton voisin, prends courage. Dis-lui, prends courage. Alléluia. Alléluia. Bon courage, ami. Bon courage, mon frère. Bon courage, ma soeur. Bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami. Bon courage, mon frère. Nous irons joyeux, cueillir les épis. Amen. Je vous le donne au nom de Jésus. Voilà. Bon, la purée, les chikwang ont été donnés. Bonne digestion. Alléluia.